un petit vlog, il y a quand même une semaine de ça que je vous ai tourné un petit vlog, j'ai vu que ça vous avait fait hyper plaisir de retrouver un vlog, donc voilà, on est dimanche, je me prépare pour aller un marché thaïlandais et voilà, je me suis dit tu te prépares en vitesse et tu fais un petit vlog quand même, histoire de poster une vidéo cette semaine et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vais appliquer ma Dior Nude bébé crème. Voilà, qui est interminable. Franchement, cette bébé crème, ça fait super longtemps que j'utilise, ça fait quelques mois. Et je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi qui en utilise peut-être pas beaucoup ou quoi, mais en tout cas, franchement, ça fait super longtemps. Je regarde derrière la caméra parce que mon miroir est derrière et que du coup, hop, je regarde quand même ce que je fais. Parce qu'avant, quand j'étais placée devant la fenêtre, j'avais un miroir en dessous, mais comme vous savez, j'ai le tout grand miroir mural au-dessus de mon bureau, et donc bah, je me dis autant se servir de celui-là, même si du coup j'ai l'impression de pas trop vous regarder. Je m'en excuse. J'ai entendu que vous étiez contente de mon éclairage, bah voilà, bah donc je pense que bon bah peut-être que je changerai une fois de temps en temps histoire de voir d'autre côté de ma chambre, mais voilà, moi aussi je trouve ça pratique en fait d'être à mon bureau du coup et d'avoir l'éclairage sur le bureau. Puis je crois que mon éclairage sur le petit bureau là-bas, ça tiendrait peut-être pas, je sais pas, faut tester, mais bon, bah pour l'instant, c'est installé comme ça et je continue comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, je me prépare pour aller à un marché thaïlandais. Donc moi j'habite près de Woluwe, enfin j'habite à Woluwe-Saint-Pierre tout simplement. De toute façon, voilà, ça ne me donne pas mon adresse, ouais j'habite à Woluwe-Saint-Pierre. Et donc il y a un marché thaï aujourd'hui et j'adore, enfin moi j'adore tout ce qui est cuisine thaïlandaise, cuisine vietnamienne, tout ce qui est, enfin tout ce qui est bridé, j'aime bien. Ah, Miss Bully. Non, mais j'adore, c'est vraiment une de mes cuisines préférées, ça, et la cuisine marocaine, j'adore. Et, enfin, marocaine, pas spécialement, je veux dire orientale. Enfin, j'adore de toute façon les cuisines du monde. Moi, j'aime voyager gustativement. Voilà, quoi. Encore une fois, c'est l'appel du ventre. Et voilà, donc ce marché thaï est un marché où il y a un tas de grands restaurants, je dirais, ou petits restaurants asiatiques qui se réunissent. Il y a un tas de petits stands également voyage, il y a des stands de massage. Et donc voilà, c'est un truc, la grande place de Stockel est complètement recouverte de petites tentes avec... voilà, on se croirait en Thaïlande, là, on voyage en faisant 2 pas et ça c'est vraiment sympa. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais poudrer mon teint avec la All Matte de chez Catrice. Je sais que j'avais acheté celle-ci, que j'aime énormément, mais en fait, vous savez que j'étais fan de ma Skin Finish, et en fait, ils ont arrêté la Skin Finish. Donc elle n'est plus disponible chez Kruidvat, et en fait, ils ont remplacé ceci par ceci, et franchement, je préfère encore celle-ci, quoi. J'aime beaucoup celle-ci aussi, mais en fait... Bon, celle-ci, je vous avoue que c'est packaging, mais la poudre est très bien, mais elle est un peu plus poudreuse, plus épaisse, tandis que celle-ci, la All Matte Plus, est vraiment une poudre, je sais pas expliquer quoi, c'est un fini, mais tout à fait subtil, très fin, j'adore. Et alors, j'ai une cliente qui est partie, je saute du coq à l'âne, tout va bien, vous arrivez à suivre, si vous voulez, je vous mets le GPS en dessous. Sinon, j'ai une cliente qui a été à Londres, elle me dit « Ah, j'ai à Londres, comme je sais que tu avais fait plein d'achats, si tu veux, je te ramène quelque chose. » Le truc à ne pas dire. Donc du coup, bah voilà, je lui ai fait ramener encore des produits de chez Boots, des produits Soap & Glory, et je lui ai encore fait ramener de Real Techniques. C'est catastrophe, hein, c'est catastrophe. C'est incroyable, je n'arrive pas à me contenir, à m'arrêter. Donc j'avais pris, moi, il est sale, désolé, j'avais pris moi ce pinceau poudre là, qui est le Multitask Brush, que j'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis dit, mais purée, ces pinceaux teints sont vraiment géniaux. Vous saviez à quel point j'aime mon pinceau blush, donc la blush chez Real Techniques. Et donc, en fait, ça me fait chier que quand il est sale à chaque fois, enfin, soit... Je ne lave pas tous les jours, hein. Je vous avoue que je ne suis pas du tout une maniaque des pinceaux, je les lave mais pas tous les jours. Et donc je me suis dit ça serait bien d'avoir pour mes jours de fainéantise quand même un autre pinceau poudre, enfin le même pinceau, je sais, quand il est nouveau, qu'il n'a pas encore été lavé, il est plus mince. L'Oréal Hardy là, tout va bien.
Donc j'en ai recommandé un, le même, puisque j'adore, franchement, et en fait ils sont super doux quoi. Et donc je me suis dit, comme j'utilise toujours mon gros pinceau poudre de chez Sigma, également pour mes jours de fainéantise, j'ai pris le powder brush également de chez Real Techniques. Franchement, je suis vraiment fan de ces pinceaux, quoi. Je les adore. Pas pour leur phénomène de menthe, franchement, mais pour leur prix déjà, tout simplement. Et alors aussi pour la douceur, quoi. Je trouve qu'ils sont super doux. Et par contre, les Sigma, je les trouve super doux aussi. Mais une fois que vous les avez lavés, je trouve qu'ils perdent de leur douceur. Puis ils perdent leur poil aussi. Et donc voilà, c'est vraiment mes pinceaux préférés. Bon, je continue, je vais poudrer mon teint, tout va bien. Donc je mets cette poudre que je vous ai dit que j'ai achetée par Dépit et que je suis très contente du rendu et de je sais pas expliquer, de la finesse en fait de cette poudre. Vous avez vu bon, je vais faire j'ai des boutons ces temps-ci, je sais pas, bon c'est ma mauvaise période, mais je trouve que ces derniers temps tous les mois, je me tape de sèche-tard que je me suis jamais tapé avant, quoi. J'ai jamais eu des boutons comme ça, moi. Et maintenant, j'ai vraiment associé ça. Je sais pas si c'est Miss Bully qui me fait psychoter à cause de ça. Mais franchement, j'ai fait attention et c'est vraiment à ces périodes-là que j'ai des boutons. Donc, je sais pas s'il faut que j'en parle à ma gyné pour de quoi je parle, moi. Pour voir s'il y a moyen de faire quelque chose hormonalement ou j'en sais rien. Mais en tout cas, je me tape de ces boutons et j'en ai même eu un dans le lot, quoi. J'ai jamais ça, moi. Enfin, soit. Donc, voilà. Histoire est close. Je trouve que quand on met de l'anti-cerne ou des trucs comme ça là-dessus, je trouve que ça se voit encore plus. Donc, je vais rien mettre. Alors, je vais mettre mon blush Glitzen de chez Tarte, qui reste mon blush préféré pour l'instant. Je trouve qu'il me fait un beau teint, malgré mes boutons. Avec mon blush brush de chez Real Techniques que j'adore. Sinon, alors cette semaine-ci, elle a été riche en émotions. Franchement, j'ai pas eu une semaine facile. La rentrée n'a pas été évidente pour mon fils. Donc il passait en première secondaire. Je vous ai déjà parlé de mon fils, je vous ai déjà parlé de ses problèmes de langage, le fait qu'il soit dans une école spéciale. Et en fait, voilà, ça n'a pas été facile. Il a stressé vraiment toute la semaine. Il était debout à 5 h du matin toute la semaine dans sa chambre, en train de tourner, en train de... Enfin, voilà, alors ça a été très très dur. Et ça l'est encore. Enfin, soit on est vendredi, maintenant c'est le week-end, donc tout va bien. J'espère que demain matin, il va... Non, on est dimanche aujourd'hui, hein, tout va bien. Et donc j'espère que quand même ça va aller lundi. Parce que... voilà quoi. C'est pas évident pour moi. En fait, c'est pas évident. Je sais pas si vous avez des enfants pour la plupart, mais c'est pas évident de devoir forcer son enfant à faire quelque chose qui va pas. Et en fait, on est obligé. Il n'a pas le choix, il faut que ça aille. Donc voilà, c'est vraiment pas facile. Donc, mis à part ça, je sais pas si je peux le dire. La fille va peut-être m'en vouloir. Mais en plus, ma fille a eu quelque chose. Donc ma fille va avoir 12 ans la semaine prochaine. Et il s'est passé quelque chose dans sa vie qui a changé cette semaine-ci. Donc elle est jeune fille. Et voilà quoi. Je sais pas si vous avez déjà des enfants de l'âge où où ça change à ce niveau-là, mais pour une maman, c'est super dur quoi. J'imaginais pas, j'avais l'impression qu'on me prenait mon bébé. C'est ouais, c'est enfin riche en émotions, je vous dis riche en émotions, ouais. Donc voilà quoi. Ma fille est devenue, enfin je veux pas dire qu'elle est devenue une femme, elle a 10 ans, mais c'est trop tôt, on me prend mes enfants trop tôt. Donc tout ça, ça a été quand même assez dur. Donc bon, c'est pas grave, c'est les choses de la vie, hein. On fait pas des enfants pour les garder tout petits auprès de soi, hein. Je suis d'accord, mais ouais voilà quoi, c'est quand même des petites étapes comme ça, un peu chargées là en plein mois de septembre.
Ouais, mon fils en secondaire, ma fille jeune fille, c'est... Ouais, pas évident. Mais bon, c'est comme ça, hein, bah, tu vois. On n'a pas le choix, c'est ce que je dis, je sais pas leur mettre un poids sur la tête et les empêcher de grandir, quoi. Donc c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette semaine? Vendredi, j'ai été à une soirée, c'est dingue. Facebook, les réseaux sociaux, c'est complètement dingue. Faut savoir, je vais commencer par le début. En fait, je vous parle comme ça, je vous parle des trucs, je vous parle pour vous parler. Hein. Ma maman, attendez, hein, je cherche d'abord mon pinceau, mon produit pour mes sourcils, que je ne sais pas, je ne le vois pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ça? C'est toujours à la même place d'habitude. Désolée pour le bruit. Je ne trouve plus mon fard à sourcils. Ça, il faut le faire. Pourtant, c'est pas le bordel pour une fois. Bon, je sais pas si je vais couper. Attendez. En plus, je mets un crayon trop foncé ou quoi? Enfin, je suis sûre qu'il est devant moi et je le vois pas. Hein. Tant pis, je mets le crayon trop foncé. Bon, comme je disais, tant pis, je vais mettre un crayon trop foncé. Je le vois pas et je suis pressée, j'ai pas le temps. Comme je disais, il est arrivé ce qu'il fallait arriver. Mon crayon Anastasia est vide. Donc, un matin en faisant mes sourcils, pouf, bah voilà, hein, crayon qui se vide plus, enfin qui se tourne plus. Et donc, pas le choix. Va falloir trouver une autre solution ou commander sur le site Anastasia. Donc si vous avez un bon plan pour commander des crayons Anastasia, n'hésitez pas à me faire partager vos sites autres que le site officiel. Sinon, bah, j'irai commander aux États-Unis sous risque d'avoir des frais de port, puisque je me suis renseignée, tout le monde est parti en vacances, il n'y a personne qui va aux États-Unis. Sinon, bon, donc qu'est-ce que je voulais expliquer? Voilà, alors vendredi, en fait, ma maman est née de son papa, enfin, pas née de son papa, mais le papa de ma maman était le fils d'une famille de 10 enfants. Donc il avait 9 frères et sœurs. Et un des cousins de ma maman a fait des recherches sur Facebook et a voulu faire une soirée famille, retrouvailles, avec tous les descendants des 10 frères et sœurs de la famille de ma maman, dont tous les frères et sœurs sont quasi décédés. Hein. Donc il y en avait qu'un. Donc le frère de mon... Il n'y avait plus qu'un frère de mon grand-père qui était vivant et il était présent. Et donc ils ont fait une grande fête de famille, c'était vraiment génial quoi. Donc une grande fête de famille avec on était 120 je crois, qui ne se connaissaient absolument pas, quasi pour la plupart. Et donc c'était vraiment génial. Et donc ça c'est grâce à la magie de Facebook et tout ça, qu'ils ont organisé ça, qu'ils ont réussi à trouver un maximum de gens. Et c'était génial, quoi. Donc, arrivé à la soirée, ben, on recevait... Donc, ils avaient mis les 10 noms des frères et sœurs. Chaque nom avait une couleur. Et alors, quand on arrivait, on devait dire de quel grand-père, ou enfin, pour la part de ma mère, de quel était son père.
et chacun recevait une étiquette de la couleur. Et le but de la soirée après était de s'asseoir à côté de quelqu'un qui n'avait pas la même couleur que soi, histoire de faire connaissance vraiment avec toute la famille. Donc c'était vraiment sympa, c'était vraiment une chouette idée. Et bah voilà quoi, j'ai une très grande famille sans le savoir. Et enfin si, en le sachant, mais on perd contact avec tout ça quand on grandit, on change de vie, on change de ville, parce que pour ma part, mes parents ont vécu toute leur enfance en Flandre et sont venus vivre à Bruxelles pour le travail après. Et donc on a perdu vraiment contact avec toute cette famille qui vit en Flandre. Et ouais, c'était vraiment marrant d'être là. Mes enfants, ils n'en revenaient pas, ils disaient « Maman, tous ces gens sont de notre famille ». Je dis « Ouais, c'est tous des cousins, des cousines éloignées, que même maman ne connaît pas, mais ouais, ils sont tous de la famille, quoi. » C'était vraiment spécial. Et puis alors, c'était riche en émotions, parce que l'un des cousins éloignés de ma maman a en fait... est en fait le... Comment dire, il s'est marié il y a 35 ans et à l'époque il n'y avait pas énormément de vidéos, c'est pas comme maintenant avec YouTube et tout ça et toutes les vidéos et toute la technologie qu'on a des vidéos tout le temps. Et donc à l'époque il avait filmé son mariage. Et donc moi personnellement j'ai connu mes parents toujours, enfin mes parents, mes grands-parents toujours malades, une vie fragile parce que mon grand-père a eu un grand accident de moto assez jeune, enfin pas assez jeune, non, qu'est-ce que je raconte, il avait quand même déjà un certain âge. Il a eu un grand accident de moto et en fait on a failli lui couper la jambe, ça a été quelque chose de très grave. Donc moi j'ai connu pour ma part mon grand-père toujours malade, quoi. Toujours malade, toujours souffrant de toutes ces blessures dues à cet accident. Et là, de voir cette vidéo de mariage avec mes grands-parents en bonne santé, jeunes, profiter à un mariage, de les voir vivants déjà, parce que bon, mes grands-parents sont morts, ça a été super émouvant, quoi. C'était vraiment très émouvant comme soirée, très riche en émotions. Et voilà, quoi. Donc vendredi, c'était super dur quand même, très riche en émotions, comme je dis, c'était vraiment dur. Et en même temps, ça nous a fait du bien, quoi. C'était vraiment génial de pouvoir voir des images comme ça, parce que même nous, on a des photos de nos grands-parents, mais c'est tout, quoi. On a quelques photos, parce qu'à l'époque, pour mes parents, ouais, les temps étaient durs et tout, et pour les grands-parents aussi, on n'était pas, c'est pas comme maintenant où tout le monde a un appareil photo ou un smartphone, où on a des photos tout le temps, donc on n'avait pas beaucoup de photos, nous, personnellement, de notre histoire. Et là, de voir quand même certaines personnes avoir des photos, des vidéos, encore mieux, c'était vraiment ouais, riche en émotions. Franchement, c'était un moment ouais, génial, quoi. Donc voilà. Tout ça pour vous raconter un petit peu ma semaine. Et voilà. Et hier, on a été manger chez des amis que j'aime beaucoup, qui sont... Voilà, qui sont des amis depuis toujours, et pour clôturer la semaine. Donc je vous dis, j'ai pas arrêté cette semaine, ça a été le marathon. Et hier, limite, je m'endormais sur la table chez mes amis, tellement j'étais crevée de ma semaine, parce qu'en plus, à chaque fois, j'ai été dormir tard. Et puis, hop, le lendemain à boulot, parce que bon, malgré tout ça, j'ai pas eu de congé. Et donc, bah voilà, quoi. Et mon fils qui s'était réveillé à 5 h du matin... toute la semaine, tellement il avait la boule au ventre, des vomissements et tout, dû à sa rentrée scolaire. Je peux vous dire que j'ai été bien fatiguée. Histoire de quand même dire ce que j'ai fait, donc j'ai mis ce que je fais tout le temps pour l'instant, mon Let's Skate de chez MAC en base à paupières, donc qui est une base très pailletée. Et puis ensuite j'ai mis aussi mon fard fétiche de la Naked 2, qui est le premier fard Foxy en dessous de la... du sourcil. Et je vais aujourd'hui faire un petit maquillage avec la palette de chez Sleek, donc la la Showstoppers 848, qui est cette palette-ci.
Et j'ai envie de faire un maquillage dans les tons un peu dorés comme ça, avec le mauve ici que je trouve très beau, assorti à mon t-shirt, je veux dire. Donc voilà. Je vais faire ce petit maquillage. Je ne sais pas si je reste vous parler ou si je fais un petit tutoriel quand même. Ouais, on va faire un petit tutoriel, comme ça fera 2 vidéos. Même si j'ai déjà fait la base du coup, mais c'est pas grave. Je vous dis merci beaucoup pour ce petit vlog. Je suis contente que ces vlogs vous plaisent. Merci à vous d'être là comme d'habitude. Merci pour tous ces échanges. Merci d'écouter tout mon blabla. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!